Vous voulez être informé à temps réel sur le secteur minier malien? Alors ne ratez pas votre nouvelle émission télé 100% secteur minier Mining News. Une émission consacrée à l'actualité du secteur avec des invités spéciaux. Je vous donne rendez-vous le dernier vendredi de chaque mois sur ORTM2, juste après le journal télévisé pour votre nouvelle émission Mining News. Nous allons plonger au cœur du secteur minier et tenter de répondre à la fameuse question: l'or brille-t-il assez pour le Mali? Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Mining News, la première émission entièrement dédiée au secteur minier. Je me nomme Inatal et je serai votre hôte ce soir. Les derniers vendredis du mois, l'équipe de Mining News vous amènera au cœur du secteur minier afin d'apprendre et mieux comprendre ce secteur encore trop peu connu par les Maliens. Vous retrouverez donc des reportages exclusifs ainsi que des interviews d'acteurs et d'experts du monde minier dans notre séquence intitulée L'invité spécial. L'or brille-t-il assez pour le Mali? Voici la question que se posent de nombreux Maliens, et force est de constater que beaucoup expriment de plus en plus une certaine défiance envers le secteur. L'équipe de Mining News est allée à la rencontre des Maliens lors d'un micro-trottoir dans les rues de Bamako. Découvrons ce que vous pensez du secteur aurifère. Kata kamini moribo tile fo ka na se musa tile ka na se alifa tile ni amatumani tile ma a bɛ fɔ ko nin nafolo hakɛ min bɔ Mali kɔnɔ nin sanu hakɛ min bɔ Mali kɔnɔ gouvernement yɛrɛ bɛ joli sɔrɔ a la fasodenw bɛ joli sɔrɔ a la a ko bɛ tila cogo di n'a fɔra halisa anw de bɛ taa ni ka segin la fɔlɔ anw de kun ye fɔlɔ ye an nana fɔlɔ a bɔra fɔlɔ la ka na kɛ deuxième sisan u k'an ye troisième laban an na taa fɔ diɲɛ la farafinna bɛɛ kɔfɛ sa de sanu min bɛ faransi a bɛɛ bɔra yan de o sanu tɛ faransi o est ce que sanu bɛ faransi sanu tɛ faransi o sanu in bɔra Mali la ka taa de an bɛ don min na ko bi est ce que e yɛrɛ fɛ o fanga bɛ Mali la ka se k'o kɛ o fanga b'an na dɔwɛrɛ t'a la o ni mɔgɔ min n'a minɛn t'i bolo bi ni mɔgɔ min bɛ se k'i dɛmɛ bi a b'a tila cece ni min ma sɔn ma o gɛn e yɛrɛ bolo mun de kan ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la walasa sanu a bɛ se ka manamana maliden bɛɛ ye cogoya min na bon min bɛ se ka to sanu yɛrɛ manamana fo ka a dugukoloko yɛrɛ fɛn minnu bɛ dugukolo jukɔrɔ k'o kalan kɛ denmisɛnninw kun ka ɲa kosɛbɛ bon an kan ka machine de san an yɛrɛ k'a bɔ ka a ko an yɛrɛ bolo yan k'a feere kɔfɛ jamanaw ma pour an yɛrɛ ka se ka nafa sɔrɔ puisque faransi bɛ na walima jamana wɛrɛw bɛ na an ka fɛnw bɔ dugu ma an yɛrɛ tɛ ka nafa ye an tɛ ka nafa foyi sɔrɔ a la. Chinois n'u nana cogo min ka di u b'a kɛ ten ani mun bɛ ka sanu san u bɛ sanu san cogo min ka d'u ye maliyɛnw olu tɛ se ka foyi fɔ a la. gɛlɛya o de y'a to maliyɛnw yɛrɛ tɛ se ka sanu in san bilen sanu garama hakɛ bɛ taa hakɛ min na maa si t'a dadon o fɛ u bɛ taa feere sanfɛ hakɛ min na maa si t'a dadon joli de bɛ bɔ a bɔbaw u bɛ joli de bɔ u bɛ joli de yira jamana faamaw ye min bɛ yira faamaw bɔ baara kɛ n'o de ye n bɛ dugawu kɛ sisan tɛ kɔni k'a fɔ diɲɛ na bi bi in na anw de ye sabanan ye sanuko la minnu taara kalan kɛ jamana wɛrɛ maaw de bɛ bɔ ka n'an ka maaw kalan an yɛrɛ ta t'a kalan an yɛrɛ tɛ taa ɲɛɲini an ka kalan n'an kalanla ni min sɔrɔla n'an y'a dɔn an y'a dɔn an yɛrɛ de fɛ yan a tɛ to an de fɛ yan mɛ a bɛ bɔ ka taa jamana wɛrɛ fɛ ka to. mini ninnu yɛrɛ ta k'a lajɛ Kaye kɛrɛnkɛrɛnnenya Kaye ani Kɛɲɛba ninnu mini caman ma b'a la mais a sira a tɛ se ka boli mais an y'a mɛn k'a fɔ ko kalo kalo tari san o san u bɛ miliyari 3 di mais an tɛ a nafa ye donc mais faamaw fana kan k'o sɛgɛsɛgɛli kɛ miliyari 3 n'a dira a bɛ taga min a bɛ ka mun de kɛ donc faamaw kan'u sigi k'a fɔ dɔrɔn nin ye mini ye ninnu bɛ ka u bɛ nin nafolo hakɛ in di jamana ma mais a t'a contrôler fɛnɛ c'est bien sûr que a bɛ se ka kɛ mini mɔgɔw bɛ k'u ka baara kɛ mais a bɛ ka di minnu ma olu de tɛ k'u ka baara fɛnɛ kɛ o bɛ se ka kɛ.
Plus de transparence, c'est ce qui semble être la première demande de la population aux entreprises minières. C'est pour cette raison que la société Barrick Gold, qui figure parmi les leaders mondiaux de l'extraction minière, a accueilli la presse dans son complexe de Loulo-Gounkoto dans la région de Kayes. Les journalistes ont pu visiter la mine et ses différents départements afin d'offrir à la population une meilleure compréhension des activités minières. Vous voyez par vous-même. Nous sommes des journalistes qui ont été conviés à une visite de terrain. Et une visite de terrain, comme le mot le dit vraiment, parce que notre séjour nous permet de visionner sur le terrain ce qu'ils font. Aujourd'hui, nous avons eu à échanger déjà avec, à visionner les infrastructures. Nous avons constaté comment ils sont là à faire la production solaire, donc, et ce qui contribue, qui est une grande contribution pour la protection environnementale et l'écologique. Ces genres de visites permettent à la population de savoir ce que la mine fait et un peu dans les villages environnants. La société là, aujourd'hui, c'est une grande société au monde. Et il y a même des sociétés qui viennent inspirer de l'expérience de Barrick au Mali. La société est en train d'anticiper les marchandises avec les stockages que je viens en train de voir à une durée vraiment qui leur permet vraiment de répondre aux attentes des différentes sections. J'exprime un grand sentiment de satisfaction au regard de toutes les explications que le médecin-chef nous a données. À Loulo-Gounkoto ici, ils ont 3 cliniques à la disposition des gens, c'est-à-dire des travailleurs, dont une clinique est située au niveau du camp, qui est même accessible à la communauté locale. À travers ces seuls trous, on a pu planifier environ 7 ou 8 trous qui ont confirmé aussi la minération à la surface. Loulo et ses sous-traitants, c'est 4108 personnes. Moto et ses sous-traitants, c'est 1760 personnes. Alors nous venons juste d'assister à la coulée d'or, qui est tout un processus très minutieux. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est le fait qu'avec toute cette chaleur à l'intérieur, vraiment le fait qu'il n'y a eu aucun accident avec arrêt de travaux, aucun accident grave, voilà, qui a pu impacter et salir en fait le processus. Vraiment, c'est un truc très impressionnant qui m'a vraiment permis de savoir ce qui s'est passé réellement à l'intérieur. Ce que nous venons de visiter tout de suite, vraiment, ça donne l'impression et ça donne l'envie vraiment de la richesse sous la terre du Mali. Et en plus, ce qui m'a réellement plu dans tout ça, c'est que 95 jusqu'à 98% du personnel sont des Maliens. Connaissez-vous ce qu'est le contenu local? Il s'agit des entreprises locales, donc maliennes, qui travaillent en sous-traitance ou en partenariat avec les sociétés minières. Que ce soit dans les secteurs du transport, de la métallurgie ou encore de la banque, de nombreuses sociétés maliennes contribuent à l'essor du secteur minier. C'est donc le contenu local qui a été mis à l'honneur les 28, 29 et 30 novembre dernier lors du SAFOMI, le salon des fournisseurs miniers qui a été organisé par Baobab Intelligence Development et appuyé par le programme de gouvernance du secteur minier, le PGSM, dans le but de consolider les liens entre fournisseurs et acteurs des mines. Regardons ensemble le déroulé de ces journées.
la première édition du Salon des fournisseurs miniers SAFOMI s'est déroulée les 28, 29 et 30 novembre 2022 au Centre international des conférences de Bamako, CICB. Initié par Baobab Intelligence and Development, BID, avec l'appui du projet de gouvernance du secteur des mines PGSM, ce cadre visait à consolider les liens entre les acteurs et fournisseurs miniers au Mali. C'est avec une grande joie que je vous adresse la cordiale bienvenue à la première édition du Salon des fournisseurs miniers. Ce salon a pour but de faire d'une réalité la volonté exprimée par le gouvernement de la République du Mali de faire de l'industrie minière le moteur de développement de l'économie nationale via le développement du contenu local. Ma présence ce matin dénote l'intérêt du département à faire du secteur minier un des leviers du développement économique de notre pays par la maximisation de la contribution du dit secteur. Or, cela n'est possible qu'à travers une intégration des entreprises locales, des fournisseurs et sous-traitants locaux. En effet, le secteur minier contribue fortement en termes de ressources fiscales et financières au budget de l'État et de nos collectivités locales. Nous sommes présents à ce salon compte tenu de l'importance que revêt le thème de ce salon pour le projet de gouvernance du secteur minier que la Banque mondiale accompagne le Mali à mettre en œuvre. En effet, le contenu local est une des composantes majeures de ce projet car nous avons l'intime conviction que ce n'est qu'à travers le développement des entreprises locales que le secteur minier pourra être plus inclusif et contribuer aux deux objectifs majeurs de la Banque mondiale que sont la réduction de la pauvreté et la promotion de la prospérité partagée. C'est pour moi un réel plaisir d'intervenir à ce pupitre en tant que coordonnateur du projet de gouvernance du secteur des mines, au nom également de tous les partenaires et sponsors de SAFOMI qui ont bien voulu s'associer à l'organisation de cet événement. En effet, le projet de gouvernance du secteur des mines est un projet financé par la Banque mondiale qui vise à renforcer les performances de l'industrie minière à travers le renforcement et la modernisation des infrastructures géologiques pour la diversification minière, l'amélioration de la transparence et de la gouvernance du secteur minier et l'appui au secteur minier pour impulser tout simplement la croissance économique de notre pays. Je vous remercie de votre attention. Avec pour but principal d'œuvrer pour la promotion du secteur minier, le projet de gouvernance du secteur des mines, dès sa création, concrétise peu à peu ses missions fondamentales. C'est dans cette logique qu'il a joint ses efforts à ceux de BID pour l'organisation de ce salon essentiellement dédié aux acteurs et fournisseurs miniers au Mali. Il s'agit pour nous d'insuffler un élan à ce secteur-là où il y a des opportunités d'investissement, il y a des opportunités d'affaires et il y a également des opportunités à saisir sur les différents pans du secteur minier, que ce soit la phase de l'exploration, que ce soit les transports, que ce soit aussi les services. Nous, notre objectif au niveau du PGCM, c'était d'avoir une visibilité, une lisibilité par rapport aux activités que nous faisons. Et vu le nombre de personnes qui se sont enregistrées sur nos listes, vraiment, cela nous a comblés et il y a eu en tout cas cet engouement des participants pour comprendre davantage ce que le PGCM fait, les résultats que nous avons eus. Autre acteur du contenu local, la société CV Civil Structural dirigée par Maïmouna Traoré. Elle évolue dans le secteur du génie civil et de la métallurgie. À l'instar des grandes sociétés minières, CV Civil Structural s'investit auprès des communautés. L'équipe de Mining News l'a suivie lors de la journée sportive et culturelle organisée dans le village de Fourou, près de la mine de Siama, dans la région de Sikasso. Découvrons ensemble les images de cette riche journée.
La société CV Civil a organisé des activités culturelles et sportives à Furu. Tenue le 20 décembre 2022, la compétition sportive s'inscrivait dans un cadre de renforcement de la paix et la cohésion sociale de la commune de Furu. Ni kɛnɛ in kɔni an y'a sigi ka bɛn de sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn ɲini communauté ni commune ni a lamini jama bɛɛ lajɛlen fɛ ka se ka jeunesse fara ɲɔgɔn kan ka dugumɔgɔw fara ɲɔgɔn kan an ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ donc foyi tɛ bɛn bɔ an kɔni y'a dabɔ tulonkɛ de kama an y'a dabɔ bɛn de kama an y'a dabɔ sigida tagaɲɛ de kama. Donc ni dɔ ye initiative dɔ ta ka ko dɔ daminɛ vraiment dɔ wɛrɛ fana k'o ye ka o ladegi o de y'an bɛɛ ka hɛrɛ ye o de y'an bɛɛ ka laɲini ye. L'initiative est appréciée à sa juste valeur par les autorités communales et les responsables de la mine. Pour ce faire, ils invitent d'autres acteurs à emboîter ce pas. Lijuratɔ fana a ma ɲinɛ o kɔ o kana miiri k'a ɲinɛna o kɔ dɛ mais ko bɛ taa dɔɔni dɔɔni ji bɛ don kɔ kɔnɔ dɔɔni n'Ala sɔnna. Elle est l'une des premières femmes qui a pris l'initiative d'aider la communauté. Pas seulement avec ce match de football qu'on vient de participer, mais aussi en œuvrant, en sponsorisant des forages dans la communauté, en sponsorisant des points d'éclairage dans la communauté. On voit qu'elle est sincère dans ce qu'elle fait et elle tient à accompagner la communauté. C'est un point très essentiel et très important pour la société de mine de Siaman. L'intérêt de cette activité pour notre mine, ça donne une visibilité. Aujourd'hui, je suis sorti pour venir ici grâce à cette activité. Autrement, tu me verras seulement pour des réunions. Donc je trouve déjà cette intégration, le fait d'échanger avec les communautés, m'asseoir avec eux, les interactions, c'est déjà pour moi une très bonne chose. Furukaw mi ye yelen di ma I b'a sara sɔrɔ wa ay tɛgɛrɛ fɔ ma ye awa furukaw yo an jigi de b'aw kan lanbadɛri ko in na o ko in diyara anw ye Maïmouna yo an jigi de b'i kan. La jeunesse de Furu, en guise de reconnaissance, offre des présents à la promotrice de l'événement. Donc vraiment be foli di ama kosɛbɛ a ye baara ɲuman min kɛ tantɔ ka nin coupe in organiser jeunesse ye nin kana k'a laban ye nin ka k'a daminɛ ye. An ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye halisa vraiment Ala ka jeunesse taga ɲɛ Ala ka jeunesse bɛn halisa jeunesse ka kan kelen fɔ u ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka jamana in bɔ nɔgɔ la parce que jamana sini ɲɛsigi anw denmisɛnninw de don n'an y'a kɛ ka ɲa an denw n'an mɔdenw b'a tɔnɔ sɔrɔ mais par contre n'a tiɲɛna anw bolo fana I b'a ye an bɛ denmisɛnninw fana ka avenir lanɔgɔ. Restez avec nous, nous retrouvons tout de suite notre invité spécial. Le thème de ce soir, la transparence. A tout de suite. La transparence. Nous en parlions tout à l'heure. La population aimerait en savoir plus sur nos sociétés minières. Et pourtant, il existe une initiative qui a justement pour but principal la transparence et la bonne gouvernance dans notre secteur. L'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, est née en 2002 suite au sommet de Johannesburg sur le développement durable. C'est une initiative mondiale qui réunit aujourd'hui 52 pays. Son objectif, donner les meilleures informations aux populations pour que celles-ci puissent exprimer ses doléances et éviter les conflits. Aujourd'hui, nous recevons notre invité spécial, M. Bourema Sissé, chargé de collecte de données et d'audit au secrétariat permanent de l'ITIE. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Donc, votre mission est la transparence dans l'industrie extractive. Pouvez-vous nous décrire les principales pratiques actuelles de la transparence qui existent aujourd'hui à l'ITIE et comment elles sont mises en place?
Merci beaucoup, madame. Nous remercions tout d'abord l'ORTM 2 pour avoir initié l'émission Mining News qui donne la parole, l'opportunité aux acteurs pour pouvoir s'exprimer sur la problématique de l'extraction minière au Mali. L'ITIE est une initiative mondiale qui a pour vocation de promouvoir la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur extractif. Il s'agit de tout ce qui est lié à l'extraction des mines, du gaz et du pétrole. C'est une initiative qui repose sur deux piliers. Le premier pilier, c'est d'abord la transparence et le deuxième pilier, c'est la redevabilité. S'agissant de la transparence, il s'agit de publier des informations tant financières que contextuelles sur le secteur extractif. Il s'agit de tout ce qui est revenu collecté auprès de compagnies minières, gazières et pétrolières, mais aussi des informations contextuelles sur le contrat minier, sur la production, sur l'exportation, sur tout ce qui est aspect contextuel en lien avec le secteur extractif. Donc, il s'agit effectivement de publier ces informations et d'une part, la publication pourrait concerner même un rapprochement, un issue de rapprochement pour donner plus de fiabilité à l'exercice. Il s'agit par exemple de demander au gouvernement ce qu'il a reçu comme paiement des sociétés extractives. Aussi, nous demandons à ces mêmes sociétés extractives de divulguer, c'est-à-dire de publier ce qu'elles ont payé au gouvernement. Donc là, nous faisons la part des choses. Je parlais aussi des informations contextuelles. Il s'agit de tout ce qui est lié à la chaîne de valeur des industries extractives, notamment les questions de contrats miniers, les questions du cadastre, voilà, les questions aussi voilà, de la quantité de production des minerais, voilà, des quantités exportées, etc., etc. Le deuxième pilier, j'ai parlé aussi de la redevance. Une chose est de produire les informations, mais l'autre chose, c'est de mettre à la disposition de la population ces informations. Donc la redevabilité consiste d'abord à rendre disponibles ces rapports, à les rendre publics, à les rendre aussi voilà, compréhensibles et aussi à les partager avec les communautés. Voilà un peu l'idée qui a contribué à créer l'initiative. Maintenant, les bonnes pratiques, comme je l'ai dit, le Mali a adhéré à l'ITIE en 2007 et dès lors nous continuons à respecter les principes et les exigences de la norme ITIE. Il y a une norme qui a été adoptée et à laquelle voilà, tous les pays voilà, respectent. Donc cette norme, elle contient non seulement des principes mais aussi des exigences. Donc c'est aujourd'hui une pratique mondiale, hein. C'est un modèle. C'est un modèle s'agissant de la transparence ou de la bonne gouvernance dans le secteur extractif. D'accord, donc on va continuer sur le sujet de la transparence. Donc vous nous disiez que vous contrôliez avec le gouvernement si par exemple les montants étaient les mêmes. Comment gérez-vous si jamais il y avait violation de justement s'il y avait des anomalies ou autres? Comment vous garantissez que la transparence elle est bien gérée, et si jamais il y a des violations, comment vous faites? Alors, il faut d'abord préciser que l'adhésion à cette norme est volontaire. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, il y a une cinquantaine de pays à l'échelle mondiale qui mettent en œuvre cette initiative. Donc l'adhésion à cette initiative est purement volontaire. Mais au fil du temps, il y a une évolution. Il y a beaucoup de pays qui ont, pour obliger les compagnies minières, les compagnies gazières et pétrolières à respecter voilà, ces principes de transparence, ont institué l'ITIE dans le code minier. Notamment tout récemment au Mali, le dernier code qui a été adopté par le gouvernement du Mali a pris en compte l'exigence de mettre en œuvre l'ITIE au Mali.
Pour ce qui est de compagnies minières, vous savez que nous, le moyen de pression que nous avons, d'abord c'est cette redevabilité. Imaginez qu'on dise qu'au Mali, une société n'a pas divulgué telle information devant même la population. Vous voyez l'image que ça donne à cette... Qu'est-ce que nous faisons? Dans les rapports, toute société qui n'a pas rempli, c'est-à-dire les exigences en matière de fourniture d'informations, nous l'épinglons dans les rapports pour dire que telle société n'a pas donné telle information. Pour nous, ça c'est un moyen de pression. En plus, voilà, de la disposition dans le code minier qui a prévu l'obligation désormais pour tout détenteur de titres miniers ou bien pour tout demandeur de titres miniers de se conformer aux principes et aux règles ou bien aux exigences de l'outil. Donc ça c'est aussi un deuxième moyen de pression que les autorités ont mis en place et qui fait que les sociétés ont l'obligation de communiquer ces informations. Parlons de redevance, de la redevabilité des sociétés. La redistribution des taxes et des impôts payés qui proviennent de l'industrie extractive connaît certains problèmes. En tout cas, c'est ce qu'on entend le plus souvent. On ne sait pas qui donne combien à l'État, ce que l'État reçoit. Alors, à votre avis, où se situe vraiment le problème? Moi, je crois que la situation a beaucoup évolué depuis que le Mali a adhéré à cette initiative. Comme vous l'avez dit, l'idée même de créer l'UTIE, c'est pour aussi mettre fin à cette opacité. Depuis 2007, nous publions régulièrement des rapports. Tout pays qui adhère à l'UTIE a l'obligation de rendre public un rapport annuel qui va porter ou bien qui va consister à rendre disponible tout paiement provenant d'un titre minier. Tout paiement d'ailleurs, que ce soit les impôts, que ce soit les taxes, que ce soit les redevances. Donc depuis que le Mali a adhéré, le premier rapport que le Mali a publié porte sur l'année fiscale 2017. Non, 2007 plutôt. Vous voyez, donc depuis 2007, nous publions régulièrement les informations. Donc pour dire que ce problème, il n'est plus d'actualité. On a tous les impôts, toutes les taxes qui sont payées par les détenteurs de titres miniers, aujourd'hui sont connus. Donc rien n'est caché. Et aussi pour assurer les mécanismes de fiabilité, nous ne demandons pas seulement à une compagnie minière de divulguer l'information, nous demandons aussi aux organismes collecteurs, notamment au service des impôts, au service des douanes, les domaines et d'autres structures comme la Direction nationale de la géologie et des mines, de rendre aussi disponibles ces impôts et ces taxes qu'ils ont perçus auprès de ces sociétés minières. Donc ce sont ces informations qui sont communiquées dans un rapport et publiées sur un site et communiquées aussi à qui des droits. Donc pour moi, il n'y a plus question encore d'être opaque sur les impôts, sur les taxes que les compagnies minières payent au Mali. Ces rapports existent, ils sont publiés sur Internet, vous avez dit, mais est-ce qu'ils sont vraiment accessibles à la population? Parce que les termes souvent sont peut-être techniques ou ce sont des versions vulgarisées que vous avez. Alors, comme je l'ai dit, le deuxième pilier de l'UTIE, c'est la redevabilité. Ces rapports sont publiés sur le site du secrétaire permanent. On peut vous donner après les références. Après la publication, l'exigence pour tout pays membre de l'UTIE, c'est de rendre d'abord les rapports compréhensibles. Comme vous l'avez dit, c'est des rapports très techniques et très volumineux. Comment maintenant s'assurer que la population a accès à ces informations contenues dans ces rapports? Nous les rendons compréhensibles dans un langage simple. Nous les traduisons souvent même dans les langues locales, dans les langues nationales, dans plusieurs langues d'ailleurs. Ensuite, nous faisons un rapport synthétique. Il s'agit de prendre les informations qui intéressent surtout la population. Comme je l'ai dit, c'est des informations qui couvrent toute la chaîne de valeur. Maintenant, nous voyons qu'est-ce qui intéresse réellement la population. Il s'agit des impôts et taxes payés. Il s'agit même de ce qui revient aux communautés qui sont soit impactées ou affectées par l'extraction des ressources naturelles. Tout ce qui est lié au développement communautaire,
voilà, tout ce qui est lié au contrat minier. Donc ça, c'est dans un langage simple, nous faisons une synthèse du rapport et nous disséminons ça dans toutes les zones minières. Au départ, c'était dans toutes les régions du Mali, mais le contexte sécuritaire ne les favorise pas aujourd'hui. C'est pourquoi nous le faisons dans les zones minières, dans toutes les communes minières. Ce rapport, il est disséminé, il est discuté, il est partagé avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire avec les jeunes, avec les autorités religieuses, avec les autorités coutumières, avec les autorités administratives, même avec les élus. Et tout récemment, nous avons étendu cette campagne de dissémination, et même à l'endroit des zones qui ne sont pas minières. Nous avons par exemple disséminé le dernier rapport à Djouila, qui n'est pas une zone minière. Nous l'avons aussi disséminé à Ségou, en plus des zones minières qui sont Kaye, Sikasso et Kouloukourou. Très bien. Donc on invite tous les Maliens à consulter votre site, à toutes les personnes encore dubitatives sur la transparence du secteur minier, à consulter donc le site du secrétariat permanent de l'ITIE, c'est ça? Exactement, exactement. Ouais, à consulter le site et à venir aussi s'enquérir du contenu des rapports. Malheureusement, il y a toujours cette impression qui est partagée par beaucoup de Maliens. On l'a vu dans notre reportage micro-trottoir, beaucoup de mauvaises informations qui circulent. Et est-ce que vous pensez que toutes ces fake news, souvent, affectent le bien-être économique et social des Maliens? Alors, quoi qu'on dise, il faut aussi reconnaître que les secteurs miniers joue un rôle stratégique dans l'économie malienne. Et rien que les chiffres parce que moi je parlerai des chiffres et des statistiques, des faits, pas de ce qu'on dit. Je crois que quand on veut faire un débat, il faut apporter des chiffres et des statistiques. Selon les derniers chiffres dont nous disposons, ça confirme effectivement que ce secteur il est vraiment capital pour l'économie malienne. D'abord, la première statistique, ça concerne les exportations. Rien que l'or, parce que quand on parle du secteur minier, il n'y a pas que l'or, mais quand je prends l'or qui domine les autres substances, l'or représente à lui seul près de, selon le dernier rapport que nous avons publié, qui porte sur l'année 2020, ça représente près de 80% des recettes d'exportation. Donc cela veut dire tout ce qui sort du Mali aujourd'hui, l'or arrive en première position. Et la deuxième statistique, ça concerne la contribution du secteur au budget de l'État. Là aussi, nous voyons que c'est presque le quart du budget de l'État, parce que ça dépasse les 20%. Donc, plus de 20% du budget de l'État provient du secteur minier. Ensuite, aussi le produit intérieur brut, c'est autour de 10%. Et sans compter les emplois que cela crée. Vous voyez que c'est vital pour l'économie malienne. Et maintenant, on sait que rien n'est parfait. Comment aller vers l'intégration du secteur minier dans l'économie nationale, ça c'est autre chose. Mais nous, selon les statistiques dont nous disposons, c'est un secteur qui est vital, qui est stratégique, qui est capital pour l'économie malienne. Alors, vous qui avez les statistiques, vous avez les nombres. Nous avons posé la question à des Maliens, l'or brille-t-il assez pour les Maliens, pour le Mali? Et la réponse était souvent négative. Or, vous qui avez les chiffres, je vous repose la question, l'or brille-t-il, selon vous, assez pour le Mali? Alors, c'est une question qui revient le plus souvent, mais qu'il faut traiter sous plusieurs angles. Dans tous les pays où on exploite les ressources naturelles, cette question, elle occupe la place publique. Quand vous partez même dans les pays développés, les citoyens ont une même perception, en tout cas de l'apport du secteur au développement socio-économique. Moi, j'ai parlé des statistiques par rapport à l'économie malienne. Maintenant, quitte aux conditions de vie de population par rapport à l'extraction des ressources naturelles, c'est mitigé. Il faut reconnaître, il y a des acquis, comme je l'ai dit, du fait que aujourd'hui on a un secteur minier aujourd'hui qui, à mon avis, contribue quand même aux recettes de l'État. Mais quant au développement, il y a beaucoup de facteurs qu'il faut considérer. Comme je l'ai dit, vous avez
par exemple, l'or qui sort brut. L'or qui sort brut, comme je l'ai dit, et vous voyez, c'est près de 80% d'exportation. C'est dû au fait que ce n'est pas transformé sur place. Et comme le coton d'ailleurs, le coton aurait dû aussi être qualifié comme tel. D'ailleurs, c'est nous-mêmes qui produisons notre coton et nous voyons qu'il sort brut. Maintenant, comment créer des unités industrielles qui vont transformer nos matières premières? Ça, c'est notre débat. Ensuite, les questions d'intégration. Comment ces secteurs, comment nous pouvons mieux profiter de nos matières premières? C'est vraiment un autre débat. Est-ce que nous avons un niveau de développement adéquat qui nous permet aujourd'hui de développer, de transformer nos ressources sur place? Voilà, le débat, il doit vraiment se focaliser sur ça. Parce que quand on ne met pas l'avant, certaines questions en avant, telles que les ressources énergétiques, il sera vraiment difficile de voir comment réellement voilà, nos ressources puissent profiter à nos populations. Et comme je l'ai dit, il faut des unités de transformation, de sorte que les ressources minières puissent créer plus de valeur ajoutée. Comme je l'ai dit, l'or par exemple, c'est près de 80% d'exportation, mais on voit en termes de création de richesses, c'est-à-dire de produits intérieurs bruts, c'est 10%. Donc il y a de ces questions qu'il faut vraiment, d'abord, il faut les mettre en avant, les questions énergétiques, les questions d'investissement, voilà, les questions de développement. Est-ce que nous avons mis d'abord en avant toute cette problématique avant de dire que l'or doit briller pour les Maliens? J'entends bien. Alors, la réponse, elle est mitigée, donc. Elle est mitigée. Il faut prendre ça sous plusieurs angles, mais tout compte fait, l'or, le secteur minier soutient le budget national. Soutient le budget national à travers des recettes qui sont là. Maintenant, les questions de développement ont d'autres implications. Je dis qu'il faut voir, est-ce que du point de vue développement, nous sommes prêts à aller intégrer les secteurs miniers à l'économie nationale. Pour développer un pays, il y a d'autres externalités qu'il faut considérer, telles que les questions énergétiques, les questions d'infrastructure. Il faut s'assurer que ces conditions minimales sont réunies pour aller vers une intégration du secteur minier, à créer un lien entre le développement du pays et l'extraction de nos ressources naturelles. Mais à mon avis, ces questions doivent être traitées. Traitées par qui? Par d'abord les autorités. Parce que c'est très important, partout où il y a développement, partout où le secteur minier, le secteur pétrolier est parvenu à développer les pays, de sorte que les citoyens puissent profiter de ces ressources naturelles, vous verrez qu'il y a ces minima-là qui a été mis en place. Ces minima, d'abord les infrastructures, les routes, je crois, quand vous exploitez ces minéraux, comment les transporter? Parce qu'il n'y a pas que l'or. Par exemple, si on va aujourd'hui vers l'exploitation du lithium, du fer, où est-ce que nous l'amenons? Est-ce que nous sommes prêts à les transformer? Ou bien si nous voulons même le transporter, est-ce qu'on a les infrastructures nécessaires pour assurer le transport? Ça, c'est des questions vraiment fondamentales qui doivent être d'abord traitées, qui doivent être assurées avant d'aller vers un développement. Très bien. Merci beaucoup, M. Cissé, pour toutes ces réponses. Alors, avez-vous un mot pour la fin? Pour la fin, je dirais que, encore dans la foulée, pour que ce secteur brille, hein, comme on l'a dit pour les Maliens, il y a un minimum qu'il faut assurer, comme je l'ai dit. D'abord, il y a des bases qui sont mises en place, telles que le contenu local. Dans le code minier, il y a le contenu local qui consiste à faire promouvoir les petites et moyennes entreprises. Comment satisfaire aujourd'hui les services, les besoins de ces compagnies minières. C'est fondamental. Au lieu de parler seulement des taxes, de l'emploi, ces sociétés minières qui ont des besoins à satisfaire. Est-ce que les Maliens parviennent aujourd'hui à répondre à ces besoins? Donc pour moi, il faut outiller les petites et moyennes entreprises pour pouvoir répondre donc aux besoins en termes de services et biens. La deuxième question aussi, à mon avis, il faut voir ce qu'on appelle les questions de développement communautaire. Dans le code aussi, c'est des avancées qu'il faut saluer.
on a institué un fonds de développement local qui doit être alimenté d'une part par une partie des recettes du gouvernement, c'est-à-dire 20% de la redevance minière, et les sociétés minières aussi vont apporter 0,25% de leur chiffre d'affaires. Et là, c'est une sorte de fonds de péréquation qui va développer l'ensemble des collectivités du Mali, y compris les zones qui ne sont pas minières. Parce que là, il faudra aussi le dire, le fonds n'est pas opérationnel à l'instant, mais dans les pays où il est opérationnel, on a vu un boom économique. On a vu des infrastructures, des écoles être construites, on a vu aussi des centres de santé, l'aménagement des pistes rurales et même des routes. Donc ça, je crois qu'à mon avis, dans l'avenir, c'est des questions qui pourront permettre vraiment le développement, comment désenclaver les pays, comment investir dans des projets sociaux, de sorte qu'on puisse sentir que le Mali dispose des ressources naturelles. Maintenant, pour terminer, aussi, il faut aller vers la diversification. On se rend compte que tout ce qu'on donne comme statistique, c'est lié à la filière or. Pourtant, nous avons d'autres ressources telles que le lithium, aujourd'hui dans les cercles, dans la région de Bougouni, et qui, à mon avis, même dans le cadre de la transition énergétique, pourra développer le pays. Donc on a d'autres ressources telles que le fer aussi. Il faut vraiment valoriser ces ressources-là pour qu'on puisse vraiment développer ces pays à travers les ressources minérales. Donc l'or brille pour le Mali, pourrait briller davantage, et on aurait besoin des autorités, des investisseurs nationaux pour justement développer le secteur et d'autres secteurs comme le lithium, parce qu'il ne faut pas parler que de l'or. Exactement. Développement communautaire, contenu local, transparence sont les prochains thèmes que nous allons voir dans les prochaines éditions de Mining News. Je vous retrouve le mois prochain pour des reportages exclusifs et l'interview d'un nouvel expert. Merci Monsieur Cissé. Merci, je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Merci. Vous voulez être informé à temps réel sur le secteur minier malien? Alors ne ratez pas votre nouvelle émission télé 100% secteur minier Mining News. Une émission consacrée à l'actualité du secteur avec des invités spéciaux. Je vous donne rendez-vous le dernier vendredi de chaque mois sur ORTM2, juste après le journal télévisé pour votre nouvelle émission Mining News. Nous allons plonger au cœur du secteur minier et tenter de répondre à la fameuse question: l'or brille-t-il assez pour le Mali?